La jalousie rétroactive. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu hors du commun. Ça s'appelle la jalousie rétroactive. Qu'est-ce que c'est? Mais il faut savoir que c'est une jalousie, mais sur le passé de votre partenaire. Donc que ça soit sur les ex qu'il a eu ou même une ou un unique ex, l'histoire qu'il a pu avoir, bref, vous allez comprendre. C'est principalement l'imaginaire que vous allez créer sur ce passé parce que, petit rappel immédiat, vous n'y étiez pas. Donc le cerveau va concevoir tout un imaginaire à partir de brides d'informations que vous avez retransmises par l'autre parce que naturellement, dans une relation, même au début de relation, on va se communiquer quelques infos sur nos histoires du passé, sur ce qu'on a vécu, voilà, assez brièvement, mais naturellement, on va tout lancer comme imaginaire, un imaginaire et avoir une véritable jalousie pour le passé de l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette personne, il ou elle, est-ce qu'il l'aimait plus, est-ce qu'il a été mieux avec? On peut même aller penser, ils ont couché ensemble. Ça veut dire que cette personne a profité de lui, profité de son corps. Ça peut aller très loin. Je vais vous passer les détails. Si vous ressentez cette jalousie rétroactive, vous allez tout à fait comprendre de quoi je parle. Donc, cette jalousie rétroactive, si vous avez compris, en gros, ce que c'est, elle vient d'où et pourquoi on la ressent. Elle va venir, non pas de l'autre, je vais quand même mettre une petite parenthèse là-dessus. Mais elle va venir de soi. Son manque d'estime de soi. Son manque de valeur qu'on a, notre image de nous-mêmes, de valorisation qu'on nous s'apporte à soi-même. On va tout de suite retransférer ça sur « ça a dû être mieux avant »,« je suis jalouse de ce qu'il a vécu avant », parce que je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai, je me sens en dessous, donc je vais chercher une comparaison dans sa vie d'avant. Je ne peux pas simplement me rassurer dans la simple idée que cette personne m'a choisi aujourd'hui. Si cette personne est dans ma vie aujourd'hui, donc elle me choisit, ce n'est pas suffisant pour me rassurer vis-à-vis de la relation, tout simplement se dire que cette personne est là avec vous aujourd'hui, personne n'y a forcé, tout simplement. Donc, si dans cette liberté de vous choisir et d'être avec vous à jour, ce n'est pas la preuve la plus belle de ce monde parce que les expériences du passé ont amené cette personne à être avec vous aujourd'hui, ça veut dire qu'il est en train de... Cette personne est tout simplement en train de mieux savoir ce qu'elle veut ou ne veut pas. Donc, naturellement, on pourrait se rassurer en se disant, mais si je suis la personne qui choisit dans le présent malgré ses expériences passées, ou justement grâce à ses expériences passées, c'est que je suis la personne qui lui convient aujourd'hui avec tout ce qu'il en a appris. Ce n'est plus son passé qui lui convient, il n'y est plus, il est là avec moi dans le présent. Donc ça vient vraiment d'un manque de soi. Vous ne pourrez pas retrouver, vous ne pourrez pas être plus rassuré par l'autre. Je vais même vous dire ce que ça peut engendrer de chercher à se rassurer de sa jalousie rétroactive sur le partenaire. La petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est que là je vous dis d'où vient la jalousie rétroactive si c'est à l'intérieur de vous qu'émane ce manque d'estime de soi, ce manque de reconnaissance de soi. On n'arrive tellement pas à s'aimer soi aussi fort qu'on le devrait que naturellement on va chercher à se faire souffrir en pensant au passé de l'autre, en se disant qu'on ne vaut pas plus ce qu'il a connu avant. En tout cas, on est obligé de faire cette comparaison qui n'est absolument pas productive, mais à part faire souffrir, on ne fait rien d'autre. Mais le sentiment de jalousie lui-même est douloureux, il n'est pas du tout agréable. Cette petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est que si effectivement vous êtes tombé sur une personne qui va tout le temps être en train de parler de son ex ou qui ne vous laisse pas l'espace pour que la relation grandisse et va avoir peut-être un ou une ex qui est très présent dans sa vie, bien plus que votre norme l'exigerait. Quand je dis votre norme, c'est parce que la normalité, elle est vraiment... c'est relatif. C'est vraiment si il a un enfant avec son ex... Naturellement, il va y avoir peut-être des échanges pour les enfants. Par contre, si l'ex est en train d'envoyer 4 SMS par jour pour lui envoyer une photo dès qu'elle a vu une fleur sur le bas-côté, effectivement, ça peut
poser problème. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment à revoir dans chaque contexte, dans chaque situation. Quand vous ressentez que vous n'avez pas suffisamment de place, qu'il y a cette compétition mise, vous allez pouvoir déclencher une forme de jalousie, mais finalement la jalousie n'est pas complètement rétroactive. C'est parce que la personne, votre partenaire, est en train de rendre très présent sa relation avec son ex. Soit parce qu'il continue de la fréquenter d'une manière qui est un petit peu trop exagérée par rapport à ce que vous voudriez pour votre relation, soit parce qu'il en parle tout le temps, soit parce qu'il a dit des mots de comparaison que vous avez retenus et qui vous ont créé une insécurité. Ça, c'est la petite parenthèse. Attention dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Ce n'est plus finalement de la jalousie rétroactive. La jalousie rétroactive, c'est vraiment si, en plus, votre partenaire n'a rien fait pour déclencher une jalousie, une compétition avec son passé, mais que vous ressentez quand même cette jalousie. Là, on est sur de la jalousie rétroactive. Ce qu'il faut savoir, c'est important, il y a quand même 70% de la population qui le ressent. Évidemment, à différents degrés. On peut simplement y penser un petit peu, avoir besoin de se faire rassurer parce que voilà, on n'arrive pas à se dire suffisamment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la personne est avec moi, ça me suffit pour me rassurer. Et on peut avoir des degrés plus extrêmes où on y pense, qu'on va y lancer des conversations constantes avec le partenaire, même des conflits. On va se faire souffrir intérieurement, on va ruminer des scènes imaginaires sur le passé de l'autre. Mais vous imaginez ce qu'on se génère comme émotion, comme sensation. La jalousie rétroactive, ça peut être très fort, ça peut faire très mal. Et c'est là que je voulais vous en parler. Ça va automatiquement, si ça génère ça chez soi, avoir un impact sur la relation. Qu'est-ce que ça fait la jalousie rétroactive si on n'arrive pas à la canaliser, à apprendre à la gérer, à la surmonter? Si on la laisse comme ça se découler sur le couple et sur la relation, ça va générer de la souffrance. Parce que oui, la jalousie, c'est clairement pas une émotion agréable à ressentir, c'est de la souffrance. La souffrance, on va la dégager sur l'autre, ça va faire souffrir la relation, ça va épuiser la relation, épuiser l'autre. Et tout simplement parce que l'autre ne peut rien y faire. L'autre ne peut pas revenir sur son passé. Donc, en vouloir à une personne sur quelque chose sur lequel elle n'a plus aucune possibilité d'action, vous comprenez que c'est essayer de taper dans du vent. Il n'y a pas de solution du côté de votre partenaire. Il peut simplement vous aimer, vous rassurer sur la personne que vous êtes dans sa vie actuelle, mais juste par son investissement et juste en vous montrant que chaque jour il vous choisit. Juste en ressentant son amour. Au-delà de ça, ce n'est plus son rôle. Et là, ça va vraiment être important. Vous allez devoir vous dire que ce travail est personnel pour votre bien-être, pour le bien-être de la relation, pour le bien-être de l'autre. Comment on s'en sort? Il va vraiment y avoir un travail qui va vous permettre de revenir à l'instant présent. En fait, cet imaginaire construit sur le passé, il vient vous envahir aujourd'hui alors qu'il n'existe pas. Donc clairement, votre cerveau est en train de partir dans le mauvais temps. En gros, vous n'êtes plus là avec moi, quoi. Pas maintenant, là tout de suite. Et il y a vraiment un travail finalement de revenir à l'instant, de revenir au réel, au concret. Votre cerveau, n'oubliez pas, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que plus vous nourrissez cet imaginaire, vous allez vous faire souffrir à la même intensité que si ce que vous êtes en train d'imaginer existait là ce jour. Donc vraiment, il y a un travail de relaisser couler ses pensées, se détacher des visions passées et de revenir à vivre là avec moi, maintenant, là tout de suite, et vivre votre relation comme elle se passe à l'instant où elle se passe. Et il y a aussi un travail, généralement qu'on va retrouver plutôt sur l'attachement amoureux. Je vous ai remis le petit e-book en barre de description juste en bas sur les 3 styles d'attachement, vous comprendrez mieux comme ça. Mais si vous avez un style d'attachement anxieux, ça veut dire que le simple fait, l'attachement lui-même, le lien avec l'autre, la relation, c'est un espace insécurisant pour vous. Vous allez apprendre tout le process pour vous réassurer. On l'apprend quand on passe de l'attachement anxieux à l'attachement sécure. Encore une fois, je vous renvoie vers ce petit e-book, vous allez beaucoup mieux comprendre parce que je ne peux pas vous faire tout le point sur ces types d'attachement. Je vais en reparler dans les prochaines vidéos, évidemment. Si vous avez ce type d'attachement où vous n'êtes pas rassuré par la relation, ça vous met en insécurité. Naturellement, cette jalousie rétroactive, elle peut beaucoup plus vous toucher.
Donc, dans ce travail de revenir à l'instant présent, on va aussi revenir à savoir se rassurer et se rassurer non pas en recherchant à souffrir à l'intérieur, à se faire rassurer par l'extérieur, par son partenaire, mais on va apprendre cette activation au calme, comme on l'appelle. Je suis en train de voir que je panique et que je me fais souffrir pour des pensées passées. Je vais réactiver mon calme en sachant me rassurer moi-même. Après, il y aura peut-être un travail avec le partenaire pour se faire rassurer aussi par lui, mais dans un premier temps, il y aura toujours un travail personnel. Ne jamais dépendre de l'autre pour surmonter ce genre de problématique. Passez par soi parce que je vous fais un petit conseil un peu plus large en termes de développement personnel. Si vous basez votre bonheur et votre développement sur vos acquis personnels, vous ne les perdrez jamais. C'est un bonheur que vous garderez toujours. C'est pour ça que je vous dis dans tous les cas, de toute façon, il y aura un travail personnel d'abord. J'espère que vous avez un petit peu plus compris, que vous en savez un petit peu plus sur la jalousie rétroactive. En tout cas, ne restez pas dans une situation où vous la subissez, où ça vous fait souffrir. Vous êtes en train de pourrir votre vie présente pour quelque chose qui n'existe plus et qui n'a même jamais existé parce que votre imaginaire ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc vraiment, ne restez pas figé à ça. Ne restez pas dans cette barrière mentale, dans cette prison mentale. Rejoignez cette réalité, cet instant maintenant et vivez sereinement. C'est tout ce que je vous souhaite de plus beau. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit rappel, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas parce qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.